idéal pour commencer son séjour au Guatemala. C'est l'ancienne capitale coloniale de l'Amérique centrale et aujourd'hui elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa richesse culturelle et sa beauté architecturale. Et ce qui est vraiment atypique dans la ville, c'est qu'ici on est à 1500 mètres d'altitude et on est entouré par 3 volcans, l'Agua, l'Acatenango et le Fuego. Et ce qu'on a aimé à Antigua, c'est notamment les rues colorées, les façades, c'est magnifique, on en prend plein les yeux. À côté d'Antigua, c'est aussi de faire la rando sur le volcan Acatenango pour voir El Fuego qui est juste derrière. Nous on file au lac Atitlan et on te donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour notre partage d'expérience. Le lac Atitlan, situé sur les hauts plateaux du Guatemala, dans un ancien cratère volcanique, c'est l'un des plus beaux au monde. Tout autour du lac, il y a plein de petits villages typiques mayas et colorés à découvrir qui sont accessibles en lancha. De notre côté, on est posé à Santa Cruz et on va sans doute reprendre une lancha un peu plus tard dans la journée pour aller explorer le village de San Juan. On se retrouve maintenant à Flores, dans le nord du pays, après quelques 11 heures de bus. C'était long, c'était long. C'est vrai que c'était long, mais du coup on est vraiment bien installé ici à Flores. Flores, ce qui caractérise la ville, ce sont vraiment ses façades colorées, sa promenade le long du lac, puisque Flores c'est une île artificielle, et aussi ses rues animées. On sent vraiment que ça bouge ici. Et on est à Flores parce qu'on va aller découvrir les temples mayas un peu plus sonores, qui sont Yaxcha et Tikal. Si tu veux aller à Tikal depuis Flores, tu peux prendre des excursions à la journée où tu peux faire comme nous et venir dormir littéralement dans le parc. C'est super bien parce que comme ça, dès l'ouverture à 6 h, tu peux être le premier sur le site. Là, on est encore à la frontale et on y va tout de suite. Tikal, ça a été un vrai coup de cœur pour nous dans le nord du Guatemala, mais si tu es dans la région, on te conseille également de venir faire un tour à sa petite sœur Yaxcha. Yaxcha, c'est également une cité maya, c'est la 3e plus grande du Guatemala et elle est souvent un petit peu oubliée par les touristes, on le voit bien là. Aujourd'hui, on est tout seul dans le site. Maintenant à Rio Dulce. Rio Dulce, c'est une petite ville d'environ 3000 habitants qui se situe à l'embouchure du lac Izabal. C'est le plus grand lac du Guatemala, il est même plus grand que le lac Atitlan. Mais Rio Dulce, c'est aussi le nom d'un fleuve, le fleuve qui part de la ville et qui va ensuite jusqu'à Livingstone. On est sur la côte caraïbe du Guatemala. Comme promis, on se retrouve sur l'ascension du volcan Acatenango. Pour l'instant, il fait assez moche. On croise les doigts pour voir l'éruption au sommet. Ah, c'est beau! Le campement donne vraiment sur le volcan. Je pense qu'on va passer juste toute la soirée et aussi tout demain matin à admirer El Fuego. C'est super dur.